Toujours au féminin cette semaine, toujours avec vous, Pauline Baduel. Vous repérez évidemment toutes les petites phrases, les coups bas des politiques. Il lui a fallu du temps et pas mal d'hésitation, mais ça y est, Valérie Pécresse a choisi son candidat pour la primaire de la droite. Ouf, moi personnellement, je suis hyper rassurée, c'était l'info de la soirée. C'est une petite surprise, Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, avec soutien de François Fillon en 2012, rallie Alain Juppé. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce soir son ralliement au maire de Bordeaux. Ce nouveau soutien de poids pour Alain Juppé, celui de Valérie Pécresse. Bon, il était temps, hein. Le deuxième débat de la primaire à droite, c'est demain, sur notre antenne d'ailleurs. Disons-le franchement, hein, Valérie s'est fait désirer, c'est l'une des dernières ténors de la droite à choisir son champion. Alain Juppé sera un président fort qui saura réformer, restaurer l'autorité de l'État, dit-elle dans le Figaro. Pourtant, si on remonte 2 ans en arrière, elle ne misait pas sur le même cheval. J'ai fait un choix politique parce que je pense qu'aujourd'hui, celui qui peut nous faire gagner en 2017, il s'appelle François Fillon. Pour 2017, mon sentiment personnel, c'est que compte tenu de la gravité de la situation, il n'y a que 2 personnes qui peuvent assumer le leadership, François Fillon ou Nicolas Sarkozy. Bon, du coup, début 2013, c'est Fillon, 2014, plutôt Sarkozy, et 2016, du coup, histoire d'être sûr, on récapitule. C'est une petite surprise, Valérie Pécresse rallie Alain Juppé. J'ai tellement besoin d'amour. Valérie l'indécise, Valérie la romantique, le cœur léger, elle s'est fait courtiser en même temps ces derniers mois par les candidats à la primaire de la droite. Je t'aime. J'aime Valérie. Vous aimez Valérie. La victoire t'attend, Valérie. Quand je vois la capacité qui est la tienne à rassembler des gens si différents, parce qu'à mes yeux, tu es l'exemple de la femme politique dont la France a besoin. Juppé, le chevalier servant Il fallait l'emporte. savoir trouver les mots. Mariage de passion, mariage de raison, on ne sait pas encore. En tout cas, cette histoire, c'est un crève-cœur pour Fillon. Le choix a été difficile à faire, dit-elle. Vous pouvez avoir des amitiés fortes, des affections, mais ça ne suffit pas. Elle est libre. Elle est libre, Valérie. Et Fillon s'est fait friendzoner, comme disent les jeunes. Friendzoné, comme disent les jeunes, effectivement. Cécile Duflot, dites-moi, alors elle est portée disparue. L'ancienne ministre a visiblement du mal, Pauline, à digérer son éjection du second tour à la primaire Europe Écologie Les Verts. Cécile, t'es où? On s'inquiète. Depuis le soir de ta défaite, le 19 octobre, tu as disparu des écrans radars, pas un seul tweet. Ton dernier message, c'était sur Facebook il y a 2 semaines. Les électeurs, les électrices ont majoritairement estimé que je n'étais pas la mieux placée pour porter le flambeau. J'en suis déçue. Depuis, plus rien. Celle qu'on surnomme Cécile Duflop, désormais, ne répond plus au téléphone, encore moins aux SMS. La preuve, Michel Rivasi, Yannick Jadot, les 2 gagnants du premier tour, n'arrivent plus à la joindre. Non, je n'ai pas de nouvelles de Cécile Duflot. Vous lui avez écrit un petit mot? Oui. Elle vous a répondu? Non. Vous l'avez au téléphone, madame Duflot? Je lui ai envoyé un message. Elle vous a répondu? Pour l'instant, non. Évidemment, il va y avoir un passage, j'imagine, assez compliqué et on pense à elle dans ce moment-là. On cherche. Où est passée Cécile Duflot? On ne sait pas. Alors peut-être qu'elle est partie en vacances, peut-être qu'elle a engagé une retraite spirituelle. Son collègue Jean-Vincent Placé lui avait suggéré le soir de sa défaite de penser à François Mitterrand et aux difficultés qu'il avait rencontrées dans sa vie. Peut-être qu'elle a écouté son conseil. Peut-être, comme vous dites. Pauline Baduel.